comment installer un plugin sur TrueNAS. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par aller dans plugin, voilà. Donc quand on est dans plugin, on va pouvoir installer. Donc là, on va installer du coup Plex, voilà. Donc là on peut voir que je l'ai déjà, mais on va l'installer quand même. Voilà, donc quand on est ici, on a plusieurs plugins. Donc là, c'est les plugins proposés par TrueNAS. Et si on clique ici dans Community, on peut avoir les applications proposées par des utilisateurs de TrueNAS, hein, vu que c'est en libre accès. Et on peut voir qu'il y a plein de choses. Hein, donc euh, Ad, Adwarom, Bazaar, on a MB. Donc MB c'est aussi un concurrent à Plex. Hein. De toute manière, je vous ai fait une série hein, pour ceux qui veulent la voir. Hein. Elle est sur ma chaîne YouTube. Dans la description, vous aurez le lien. Vous avez excusez-moi, vous avez GitLab, Home Assistant encore, tout ça. Vous avez plein de choses. Si vous voulez, je fasse une vidéo pour vous montrer, excusez-moi. Si vous voulez, je fasse une vidéo pour vous dire à quoi servent toutes les applications proposées ici, je pourrais très bien le faire si vous me le dites, hein, voilà. Pour ceux qui veulent un serveur Minecraft, des choses comme ça. Euh, Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Alors, il se peut que ces plugins-là, si vous les mettiez, il se peut qu'il y ait des bugs, hein, dans le sens où ça vient de la communauté TrueNAS. Donc, c'est pas vraiment de TrueNAS, ces choses-là, ça vient de la communauté. Donc, c'est pas forcément paramétré au niveau de TrueNAS. Donc, il peut y avoir des fois quelques petits bugs sur ce niveau-là. Mais voilà, vous pouvez très bien avoir ces systèmes-là. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est installer Plex. Donc, on va aller ici, voilà. Et on va cliquer sur Plex. Bon, Plex Beta, ça, c'est si vous voulez, par exemple, la version Premium. Mais en soi, la version Premium, vous pouvez tout de même l'avoir. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire Plex Media Server. On va cliquer ici sur Install. Voilà. Alors, juste petite information pour ceux qui ont l'habitude de faire clic droit et traduire en français. Vous pouvez voir que là, il y a marqué logiciel, multimédia, tout ça. Mais si on va par exemple sur ceci, on voit que là, le texte ne change pas. Donc si vous souhaitez avoir la description ou pouvoir installer un logiciel, il faut avoir la langue originale hein, du système. Hein. Et là, du coup, on peut voir que le texte, il change de cette manière-là. Donc faites attention à ne pas avoir la traduction en français d'activer. Voilà, pour ceux qui ont la traduction en français. Et ensuite, vous faites installer. Voilà. Donc là, vous mettez un nom à votre serveur. Voilà. Nom de jail, vous pouvez mettre un nom similaire. Hein, c'est un nom de jail. Pour le coup, on va laisser cocher DHCP. On le désactivera par la suite. Et ensuite, on va faire enregistrer. Voilà. Ça peut, donc là, du coup, quand vous faites enregistrer, ça se charge. Ça peut mettre quelques minutes, voire une demi-heure selon la capacité de l'ordinateur. Donc je le répète, hein, pour un serveur, il faut 16 Go de RAM. Moi je pense que 8 ça passe, hein. Moi je suis à 4 Go, donc 8 ça doit passer. Hein. Mais voilà. De toute façon ils disent sur le site il y a marqué 16, hein, c'est si on veut faire un serveur global, hein. Mais bien évidemment 8 ça peut passer. Voilà. Si vous faites juste Plex et Nextcloud, ces deux systèmes-là, ça fonctionne correctement. Hein. Donc Plex, c'est pour créer son propre Netflix, et Nextcloud, c'est pour créer un cloud, donc pour stocker des données, un peu à la manière de Dropbox ou de Google Drive. Hein. Voilà, pour accéder sur une interface plus jolie que euh, ce qui est disponible sur TrueNAS de base. Voilà. Et ensuite, quand on est ici, on arrive ici. Voilà. Et quand on est ici, on a ceci qui apparaît. Voilà, donc euh, on a ici le lien. Donc là, on peut très bien cliquer sur le lien ici. Voilà, accéder au lien. Euh,
que s'est-il passé? On va cliquer ici, voilà, accéder au lien. Donc là, ça nous ouvre sur Plex. Donc, si vous ne savez pas comment venir sur Plex, je vous invite de toute manière à regarder la série Plex, hein. Donc là, si vous aurez juste à regarder la série Plex pour suivre la suite de ce tuto. Nous, on va juste aller par exemple sur cette petite flèche pour voir ce qu'on peut avoir par exemple ici. Donc là, on a par exemple, donc là on fait la petite flèche, on descend. Donc là, on a l'adresse IP, donc c'est celle-ci. Voilà, on a la PV6 qui n'existe pas, on a version, plugin. Ensuite, on a la version release, tout ça, le lien GitHub, tout ça. Et ici, on a la possibilité, par exemple, de désinstaller l'application. Gérer, c'est pour aller directement sur l'application. Après, point de montage, c'est si on souhaite créer des points de montage. Bon, là, il n'y a pas forcément d'intérêt parce que là, il n'y a pas besoin de faire de stockage. Voilà. Si jamais le point de montage n'apparaît pas ici, donc là, si en cliquant sur le point de montage, vous n'avez pas ceci qui apparaît, on va le faire du coup tout de suite pour que vous puissiez la voir. Donc vous allez cliquer dans Action, dans Ajouter, ici. Alors oui, on va juste revenir dans Plugin et ici, on va faire Stop. Donc là, bien évidemment, c'est pour faire les mises à jour, hein. Là, redémarrer, on va faire arrêt, voilà, et point de montage, voilà. Donc là, on peut faire ajouter, voilà. Là, ce que vous faites, c'est vous recherchez le dossier où vous allez mettre les fichiers. Donc là, vous recherchez le dossier où vous allez mettre les fichiers. Vous faites la flèche ici, sauvegarde, vous aurez sûrement marqué autre chose. Donc si vous ne savez pas comment créer un dossier, j'ai fait une vidéo. Donc vous avez juste à aller la voir. Elle est disponible dans la description. Et ici dans test YouTube, voilà. Et ensuite, là vous cliquez sur test YouTube. Je suis allé un peu trop loin. Et ici vous allez aller dans médias et et on est correct. Et ensuite vous faites envoyer. Voilà. Donc c'est exactement ce que vous allez faire. Comme ça, là, on a bien les informations ici. Voilà, donc là, média, tout ça. Et voilà. On revient ensuite dans plugin et voilà. Donc là, on va aller dans Jail et on va regarder sur les petites flèches ce que l'on a, hein. Donc on a Delt pour supprimer, voilà. On a Shield, c'est pour aller dans la console de l'application, du système par défaut, hein. Donc là on a directement ouvert sur le système, hein, voilà, donc c'est pour pouvoir coder à partir d'un jail, hein. Donc voilà, pour faire la mise à jour, pour stopper, restart, voilà. Et après, donc ça c'est pour modifier ce point-là. Et ensuite, on peut éditer, voilà, donc modifier des informations. Bon, là, on peut pas changer énormément, hein. Voilà, on peut pas changer énormément quand l'application, quand le système, quand l'application, excusez-moi, est exécutée. On peut pas changer les choses, hein, voilà. Donc, faudra stopper le système, hein. Donc là, voilà, on clique sur stop et on peut bien évidemment changer le nom, name, release, tout ça. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le modifier, mais on peut modifier plusieurs choses. Là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on devait voir. Et voilà, donc là, on sait comment installer un programme. Dans la prochaine vidéo, on verra comment installer Nestclad. Voilà, et on commencera la série Nestclad, hein, donc pour le paramétrer
et toutes ces choses-là, mais ce sera bien évidemment la prochaine fois. Voilà, donc c'est parti, c'est parfait, voilà. La prochaine fois ou l'une des prochaines fois, hein, c'est pas forcément dit, hein. Donc du coup, voilà. Et bien moi je vous dis à dans à la semaine prochaine, hein, voilà, ou dans 10 jours, hein, c'est à voir, hein. Et moi je vous dis, allez, bye bye.